Et coucou tout le monde, moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 janvier, pour faire le budget prévisionnel du mois de février. Les revenus arrivent le 29 janvier, donc c'est le moment de faire le budget prévisionnel. J'espère que vous allez bien, que votre budget se passe bien et que vous aussi vous arrivez à la fin de ce mois de janvier qui paraît très long. Alors moi j'ai fait sur 5 semaines, mais alors je déteste les 5 semaines. Je pense que personne les aime, hein, mais vraiment je les ai en horreur. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc le budget prévisionnel du mois de février. Qui dit budget prévisionnel dit petite présentation. Donc moi c'est Vava, j'ai 40 ans, je suis psychologue psychothérapeute. Une partie en salarié, donc vous verrez des salaires, et une partie en libéral. Ceux qui ont déjà vu les vidéos connaissent la chanson, donc vous verrez des revenus libéraux. Je suis pacsée, mon conjoint est informaticien à 80% en full télétravail, donc il est tout le temps à la maison. Sauf une fois par mois, il retourne, il descend, il change de département, il descend voilà, dans notre département d'origine, là où est l'entreprise. Et il fait des réunions, voilà, il garde un pied dans l'entreprise, voilà, ça a été négocié comme ça. Donc d'ailleurs, il part tout à l'heure, vers 15h, 16h, comme ça après il va voir ses potes ou notre famille, ça dépend de ce qu'il a prévu. Et puis après, demain, il travaille et puis il rentre le soir. Voilà. Donc comme nous, on est là où on vit, on n'a pas de famille, on a 2 heures de route, ça lui permet aussi voilà, de garder des liens sociaux, hein, parce qu'à part nous, il voit pas grand monde, quoi. Voilà, nous avons 2 petites filles de 6 ans et demi et 8 ans et demi qui sont en école privée. Nous sommes propriétaires de notre maison, le crédit doit finir dans moins de 9 ans. Et nous avons un chien et 3 poules. Le budget que vous allez voir, c'est uniquement mon budget. On a un compte commun, chacun verse au prorata de ses revenus pour payer les frais communs. Peut-être que sur cette vidéo-là, à la fin, je vous présenterai le budget prévisionnel du conjoint, puisque je l'ai légèrement modifié pour mars, enfin à partir de mars plutôt, mais pas sûr, ça dépendra combien de temps dure la vidéo. Sinon, ça sera sur une des vidéos de février, voilà, où à la fin d'une de mes vidéos de février, je ferai un rajout avec le conjoint. Mon conjoint ne fait pas la méthode des enveloppes. Le budget que vous voyez, c'est uniquement le mien. Lui, il gère à sa façon. Alors, elle est indéfinissable, mais c'est à sa façon. Et il fait juste des enveloppes quand il reçoit ses demi-13e mois pour... je crois que vous n'êtes pas bien droit, mais bon. Pour les filles, les animaux et les vacances. Le reste, il gère comme il veut. Voilà, et bien je pense qu'on est parti. Donc février, donc ça c'est janvier, mais bon je spoil pas trop. Alors février, qu'avons-nous de prévu? Vous voyez pas très bien, mais tout à l'heure j'ai voulu tourner la caméra et en fait ça m'a arrêté ma vidéo, ça m'a saoulée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc la paye arrive là le 29. Donc je vais à l'esthéticienne pour les sourcils le vendredi 31 et ensuite le jeudi 13. Donc j'y vais 2 fois. Là j'y vais le 27 février, mais c'est sur une nouvelle paye, puisque la paye de février arrive le 26. Donc j'ai 2 fois l'esthéticienne. Le 1er février, vous aurez la vidéo de clôture du mois de janvier. Et je vais aller choisir mes nouvelles lunettes. Ensuite, le 6 février, le CGOS nous verse une prime, puisque nous avons 2 filles en primaire, donc c'est 73 €. Il y a des centimes, mais je ne m'en souviens plus, donc je garde 70 pour les filles, mais vous verrez quand on dispatchera ensemble, et les 3 € je les laisse sur mon compte. Le monsieur de la VMC vient le vendredi 7, donc c'est 165 €, donc c'est 110 ma part, 55 celle de mon conjoint. Le 8, je vais à l'aquagym et vous n'aurez pas de vidéo. Ensuite, le 11, ma grande va chez le dentiste, donc il faut que je prévoie l'enveloppe santé au cas où il y a des avances, des restes à charge, etc. Donc là, je vous l'ai dit. Le 14, c'est la Saint-Valentin. Je l'ai marqué, mais nous, on ne la fête pas. Alors peut-être qu'en plus, je finis à 19h30 ce jour-là.
Donc peut-être que, je sais pas, on fera sushi le jour J ou le lendemain. Je bois un café en même temps, hein. Buvez avec moi. Voilà, le 15, nous nous reverrons en vidéo pour le bilan des 2 premières semaines de février. Ensuite, il n'y a pas grand-chose. Je fais un restaurant professionnel le 21, mais ça sera sur mon compte pro, mais je l'ai marqué quand même. Le 22, je vais à la piscine avec les filles. Je ne sais pas si mon conjoint va venir ou pas. Le 23, vous aurez la vidéo du budget prévisionnel de mars. Ensuite, c'est l'anniversaire de mon père et la paye arrive. Et puis après, il y aura la clôture de février le 2 mars, je pense. Voilà. Le 1 ou le 2, bon, à voir. Voilà pour la présentation, mais de toute façon, au fur et à mesure, je vous reprends tout. Je radote beaucoup. Voilà, alors je vous avance un petit peu. Voilà. Normalement, vous voyez à peu près. J'ai acheté des nouveaux stylos Legami. Alors, j'ai pris le petit chat, qui écrit en... Quelle couleur? Quelle couleur il est, lui? En noir. Voilà. J'ai pris l'éléphant, qui écrit en bleu. Voilà. Et on a déjà le lion, qui écrit en orange. On avait la girafe, je sais pas où elle est, et le lama qui est écrit en rose. Je sais pas, mes filles ne savent pas où elles l'ont mis. Donc j'écris avec les gamis parce qu'ils s'effacent. Donc j'ai marqué qu'il faut que je prévoie le coiffeur pour ma fille aînée et moi sur les vacances scolaires. J'ai pas réservé encore, mais ça veut dire qu'il faut que je prévoie le budget coiffeur. La VMC, je vous l'ai dit. C'est les vacances scolaires, donc il faut que je prévoie un budget loisir un peu plus conséquent. Et l'école, donc c'est 73,24. Voilà. Donc 3,24 que je garderai sur mon compte, mais je ne vais pas le noter. Ça vient gonfler mon petit coussin d'amortissement. Donc salaire numéro 1. Alors, je me suis fait une petite fiche rappel. Voilà. Donc salaire numéro 1, je pars sur 620. Salaire numéro 2, 960. Libéral, normalement, j'ai calculé, je peux au moins me verser 1000, mais je me verserai pas plus. Hein. Le reste, je garde. M-1, on est à 4 euros. Alors, comment je calcule le M-1? C'est que là, toutes mes dépenses, par exemple sur le mois de janvier, je les rentre dans une application qui s'appelle iSaveMoney. Et donc, je rentre mes revenus et je rentre mes catégories en virtuel, comme je vais le faire là. C'est une sorte de tracker virtuel. Et donc, dès que j'ai une dépense, j'ouvre par exemple l'application, le tracker virtuel resto, et je marque, hop, McDo, je dis des bêtises, hein, 3,20 €. L'application va me dire combien il me reste dans mon enveloppe resto et combien il me reste au total à dépenser, budgété à dépenser. Donc là, pour calculer le M-1, c'est facile, j'ouvre l'application et je regarde combien il me reste budgété non dépensé et non budgété non dépensé. Donc je fais une addition et par exemple ça me dit il vous reste au total 124,50 €. Voilà. Donc ça c'est un exemple, hein. 124,50 €, les 4,50 €, je vais les basculer sur le mois suivant, c'est le M-1, et les 120, je vais les mettre en épargne. Voilà. Pardon. J'ai des restes de grippe quand même. Donc là, M-1, ça veut dire que sur mon application, à l'instant que je vous parle, j'aurai 4 € qui se baladeraient, et donc je les réinjecte sur le mois de février. Et autre, c'est 20 €, c'est Joko, que je ne vais pas compter, puisqu'il part directement, parce que pour ceux qui ont suivi nos cadeaux de Noël, nous sommes offerts la Switch. Et du coup, je vais prendre l'abonnement Nintendo, voilà, pour jouer en ligne. Et ça coûte 19,99 €. Donc, les filles veulent jouer en ligne avec leurs amis de l'école. Donc là, c'est facile. On demande le code ami et il n'y a que les amis qui peuvent se connecter. Elles ont Animal Crossing, tout ça, voilà. Donc il n'y a que les amis qui peuvent se connecter. Par contre, il faut un abonnement à Nintendo, sinon on joue qu'en interne. Voilà. Donc j'aurais dit que comme j'avais débloqué des sous avec Joko, il n'y avait pas de problème, puisque l'argent est pour elle. Bon, moi je vais m'en servir aussi, mais voilà, donc j'utilise cet argent pour payer l'abonnement, donc c'est opération blanche, quoi. Donc 620 plus 966 plus 1000 plus 4.
Donc j'aurais potentiellement 2590 €. Voilà. Ok, ensuite, on passe aux charges. Est-ce que vous voyez toujours bien? Oui. Donc l'école, ma mensualité, ma part de la mensualité est de 215 €. Mon conjoint, lui, il est à... L'école nous coûte 285, moins 215. Ouais, j'ai mal à la tête, donc je ferai aucun calcul de tête, je pense. Donc lui, il donne 70 €. Donc moi, c'est 215 €. Et d'habitude, je mets des petits sous dans l'épargne centre aéré. Et là, j'en mets pas, puisque les 70 € du CGOS vont aller en épargne. Directement dans l'épargne centre aéré école. Donc c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, puisque ça ne vient pas en déduction de mon budget du mois. Dès que l'argent arrive, les 73,24 €, je garde les 3,24 € et les 70 €, je les basculerai sur l'enveloppe virtuelle de Revolut. Voilà, centre aéré école. Ça va aux filles, puisque c'est une prime pour les filles, mais je les vire directement. Et on verra quand j'en aurai besoin. Centre aéré, nous sommes passés à 19 € par jour et par enfant. Donc ça veut dire que si on met les filles au centre aéré, on doit donner 38 € par jour. Voilà. C'est hors de prix. Après, c'est calculé selon les revenus, donc j'accepte. Hein. Enfin voilà, forcément, hein. Je suis totalement d'accord à ce que les revenus les plus aisés payent plus et que les revenus les moins aisés payent moins. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je trouve que la qualité des activités s'est vraiment dégradée. Les filles râlent à chaque fois qu'on les met au centre aéré parce qu'elles disent qu'elles s'ennuient beaucoup. Avant, il y avait des sorties, 2 fois dans la semaine. Maintenant, il y en a une, et ça tombe jamais sur les jours où mes filles vont. Parce qu'en fait, pour la réservation, on n'a pas le planning. Par exemple, là, j'ai fait la semaine dernière la réservation pour février. J'ai pas le planning de février. Donc, voilà. Alors, sûrement pour éviter que les gens réservent selon l'activité et que là, ils réservent plutôt selon selon la nécessité. Mais en fait, mes filles voilà, elles s'ennuient carrément. Donc, j'ai négocié avec elles qu'elles y aillent une fois par semaine de vacances pour couper un peu le rythme à la maison. Mon conjoint bossant, il ne peut pas s'occuper d'elles comme quelqu'un qui poserait des vacances et qui ferait des activités. Donc j'aurais dit, elles vont sûrement glandouiller, elles vont sûrement faire quelques activités, peinture, etc. Mais je leur ai dit que prendre du centre aéré au moins une fois par semaine, ça leur permettrait de casser un peu le rythme. Donc elles ont été d'accord. J'ai pris une journée sur février, sur la première semaine de février, parce que la deuxième, j'ai baissé mon temps en libéral. Donc je bosse aucun soir. Je finis à 17 h. Ou 16 h 30 ou 17 h, donc je serai assez rapidement à la maison et je commencerai à 10 h le matin, donc je serai là aussi pour un petit peu m'occuper d'elle, lancer des activités, mettre en place des choses, etc. Voilà, beaucoup de blabla. Bref, tout ça pour vous dire qu'elles vont aller au moins au centre aéré. En avril, il y a 2 semaines de vacances en avril. La première semaine, elles iront un jour et la deuxième semaine, je suis en vacances, donc je ne les mettrai pas. C'est surtout qu'il faut que je fasse quand même une épargne pour juillet, parce qu'elles ne peuvent pas rester juillet avec. Moi qui vais travailler beaucoup, puisqu'au mois d'août, je ferme tout le cabinet, donc je ne rentrerai aucun chiffre d'affaires, donc il faut que je me rattrape sur juillet. Et mon conjoint et leur père qui va travailler voilà, toute la journée, quoi. Donc elles iront un peu plus souvent au mois de juillet. Donc à 38 € par jour, il faut économiser. Bref, tout ça pour dire que les 70 €, je ne les sors pas de mon budget, je les sors du CGOS. Ensuite, resto. Donc je prévois 20 €, c'est resto boulot. Le mardi et le vendredi étant libéral, je mange à l'extérieur si je peux pas rentrer chez moi. Donc je donne des tickets resto et le reste, c'est pris de cette enveloppe-là, plus 40 € pour un resto en famille pendant les vacances de février. Voilà. Et mon conjoint budgétise 40 € aussi. Enfin,
Il budgétise rien. Il prévoit une part pour le resto. Donc moi, je lui ai dit que je prévoyais que 40, donc il m'a dit qu'il prévoirait le reste. Et les tickets resto, bien sûr. Santé, donc j'ai mis 20, puisqu'il y a la dentiste, au cas où il y a un reste à charge. Et ça, c'est pour du Doliprane, du paracétamol, des petites choses à droite à gauche. Esthéticienne, donc je vous ai dit, j'y vais 2 fois sur ce budget-là, donc c'est 20 euros. Les courses, c'est des courses d'appoint, je prévois 40. Donc je répète, les courses d'appoint, c'est au cas où je vais chercher mon drive. Par exemple, je vais en chercher un demain soir, et j'ai commandé du pain, et ils me disent ah, il n'y avait plus de pain. Bon, bah, je ferai un crochet par une boulangerie, j'achèterai du pain puisqu'il nous en faut, et je prendrai de cette enveloppe-là. Une fois, ils ne m'avaient pas livré de lait, je sais pas pourquoi. Hop, j'ai fait un crochet et je suis allée acheter du lait ailleurs parce que je peux pas m'en passer. Voilà, téléphone et Google One, c'est 12. Voilà, 10 euros de téléphone, 2 euros de Google One arrondi à l'euro supérieur. Conjoint, c'est 815. À partir de mars, la mensualité va augmenter. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si j'ai le temps, je vous fais la présentation du budget du conjoint à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, ça sera courant février. Si je me suis répétée, désolée. Assurance auto, 55. Voilà, donc c'est 54,64, j'arrondis. Les loisirs, donc il y a piscine, 10 euros. Oui, il y a piscine, 10 euros. Il doit avoir l'escalade. Piscine, escalade. L'escalade, si ma grande vient, ça fait 13, plus 15. De goûter, ça fait 30. Ouais, donc je prévois 40. Peut-être que mon conjoint viendra et payera une partie. Mais déjà, la piscine, il vient rarement. Donc je pense que la piscine, c'est 10 euros, je paye pour nous 3. Donc je payerai toute seule. Et l'escalade, ça dépend si on y va le matin, si on y va l'après-midi. Alors mon conjoint a une maladie auto-immune qui fait que des fois le matin au démarrage, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est très bien en full télétravail. C'est-à-dire que même s'il a du mal à marcher, il a du mal à se déverrouiller, il peut quand même faire la chambre, le salon pour bosser. Et voilà. Mais bon, des fois pour les activités, c'est compliqué. Carburant péage, donc on part sur 4 semaines, je vous ai pas dit, 4 semaines. Moi je passe 50 euros de carburant par semaine, donc ça fait 200 euros. Plus un péage, puisque je pense qu'on va aller voir notre famille durant les vacances de février. Donc je vais prévoir 230. Petite parenthèse voiture. Je vous fais quand même, je clôt la saga Ford Fiesta. Donc je l'ai récupéré pour ceux qui ont vu dans l'onglet communauté. Ça a été un sketch jusqu'au bout. Le garage m'appelle un mardi soir, ça devait être 18h, donc juste avant leur fermeture, pour me dire oui, bah, votre voiture, vous pouvez venir la chercher, elle marche. Voilà, on l'a testé, on a testé les freins, on change juste le bloc ABS. Donc pour ceux qui ont suivi, ça m'a coûté 980 euros en tout. Donc heureusement, j'ai pas eu les plaquettes de frein, les disques et tout à changer, hein, juste le bloc ABS et c'est déjà pas mal à réparer, hein, je l'ai pas changé neuf. Et elle me dit, bah, voilà, vous pouvez venir chercher votre voiture. Donc ils m'avaient prêté une voiture, eux, depuis le 5 janvier. 3 janvier, pardon. Et je dis, bah ok, je regarde vite mon agenda, je lui dis, bah je viendrai vendredi. Et là, elle me dit, donc c'était mardi soir, elle me dit, ah mais non. Je lui dis, comment ça, mais non. Je vous fais les dialogues. Elle me dit, mais vous avez bien une voiture de prêt? Oui. Elle dit, bah il nous la faut. Je dis, oui, bah vendredi. Elle dit, ah non, non. C'est votre voiture, elle est prête, il faut que vous veniez le plus rapidement possible. Ah. Alors, je dis, bah écoutez, je dis, moi aussi, il m'a fallu. Alors là, c'est sorti tout seul, hein. Je dis, bah moi aussi, il me fallait une voiture hyper rapidement et vous m'en avez pas donné une. J'ai dû en payer de ma poche, etc., des locations de ma poche et tout. Je lui dis, c'est bien gentil. Je dis, mais si mon planning, il matche pas et que je suis pas dans votre ville et que je suis dans un autre département, je vais pas faire un détour d'1 h 15 pour venir poser une voiture, quoi. Ah oui, non, mais je comprends, mais par contre, il nous la faut. Je dis, bah écoutez, je dis, je vous rappelle, je vois mon planning, etc. Comment ça peut matcher. Je dis, là, j'ai vu que vendredi, j'étais dans votre ville. Je dis, peut-être que je serai pas très loin, mais je dis, il faut me laisser le temps. Oui, bah rappelez-nous. Elle dit, mais vous nous rappelez maintenant, là. J'ai le temps de raccrocher, de regarder mon planning. Et tout. Ok. Bon, j'ai raccroché, j'ai regardé. Mon conjoint, il m'a dit, ouais,
Il me dit, donc c'était mardi soir, donc mercredi, il me dit, mercredi, t'es pas à côté? Je dis, oui, je suis à côté. Je lui dis, mais ça me fait faire un détour de fou et tout. Il me dit, ouais, mais tu vois bien qu'ils vont te casser la tête, quoi. Donc j'ai rappelé, je lui dis, bah, je peux venir la chercher mercredi soir. Alors, mercredi soir, mais à quelle heure? Vraiment, c'était... Voilà, bref, je l'ai déposé mercredi soir. Le mercredi soir à 17h. Et voilà. Mais c'était un sketch jusqu'au bout, quoi. C'était limite, il fallait que je la ramène le jour où ils ont appelé, quoi. Enfin, bref. Bon, ils ont récupéré leur voiture, j'ai récupéré la mienne. Et maintenant, la voiture me demande de lui faire une révision et un contrôle, le contrôle technique, la révision et la vidange. Autant vous dire que je suis pas prête de renflouer mes caisses. Donc, imprévu d'hiver, je prévois 50 €. Donc, c'est cartouche d'encre, Action, Action, il faut que j'achète des pots de conservation. En fait, vous m'entendez souvent parler des pots de conservation, mais c'est parce que j'essaye de mettre tout le sec dans des pots de conservation pour éviter les mythes alimentaires, etc. Donc, je suis en train de changer petit à petit. Et pour acheter un peu plus de vrac et avoir un peu moins de carton. Mais bon, ça, je suis en cours. Voilà, et j'ai vu qu'à Action, il y avait des couvertures un peu plaid. Et je vais voir la taille, et pas cher surtout, je vais voir la taille pour couvrir mon canapé. Hygiène, j'ai prévu 30 € puisqu'il faut que je m'achète du maquillage et je vais pas le faire passer sur le conjoint, enfin sur les courses du conjoint parce que le fond de teint coûte déjà 20 € et j'ai autre chose à acheter qui coûte aussi un peu et je vais pas l'impacter sur le budget course du conjoint parce que déjà qu'on a du mal à finir les fins de mois avec ce que j'ai budgété, faut pas abuser quoi. Donc je ferai avec mon compte. Je calcule vite fait, 230 et 80, ça nous ferait... Pourquoi je trouve pas du tout la même que mon brouillon? Est-ce que j'ai augmenté un truc? J'ai rien augmenté en plus, hein, va. Bon bref, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Est-ce que je fais un double check? Peut-être. Ça ferait 1587, donc 215 et 60 de resto. 40, encore 40, 12, 815, 230 et 80. Oui, c'est ça. Mais écoutez, soit. Hop. Alors, vêtements. Vêtements, je vais prévoir... je sais pas. Je vais prévoir 40 € de vêtements. Il me manque un jean à m'acheter. Je vais essayer de l'acheter là avant de clôturer le mois de janvier, puisque c'est encore les soldes, me semble-t-il. Donc je vais essayer de trouver un jean pas cher, enfin pas cher. Il me reste des sous de mon budget de janvier. Ma belle-mère nous a donné des sous à chacun aussi, donc je vais essayer de m'acheter un jean sur le budget de janvier. Anniversaire Noël. Donc là, je prévois 30 € pour les anniversaires des copains, en sachant que hier, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier, parce que j'ai amené ma petite à un anniversaire de dernière minute. Donc on est parti à 9h du matin, on est rentré, c'était 13h30, j'en pouvais plus. Et donc j'ai fait une avance pour acheter le cadeau. Ça aussi c'est un sketch. Ah, il faut que je vous raconte. Allez, voilà, passez si les anecdotes ne vous, voilà, ne vous plaisent pas. Je suis allée à Kingsway, puisque c'était à côté du boulot. Et j'avais un budget de 15 € pour le cadeau d'anniversaire du petit copain, puisque j'avais déjà donné 980 pour ma voiture. C'était un peu tendax, quoi. Même si j'aurais pu trouver des sous ailleurs, hein, je dis pas ça, mais l'idée du système des enveloppes, c'est de respecter les budgets qu'on s'est fixés, quoi. Donc j'avais budget de 15 € et donc je vais à Kingsway. Il aime bien les petites voitures, donc je trouve des petites voitures à 15,99 €. Bon, voilà. Je vais en caisse, je passe et puis je lui dis, j'en profite pour vous dire qu'au mois de novembre, je suis venue acheter une poupée Barbie pour ma petite pour son Noël et je vous montre l'état de la Barbie. Donc je lui montre les photos. La Barbie avait les cheveux coupés, allez, au ciseau quoi. Mais moche, ça faisait des escaliers. Elle me dit, ah oui, c'est pas normal. Je lui dis, c'est quand même 30 € la poupée. Elle me dit, ah oui, c'est pas normal, faudrait me la ramener.
Je lui dis, mais la Barbie, elle est déjà déshabillée, elle a déjà pris un bain. C'était Barbie naissance de chiot, je sais même pas où c'est qu'elle a mis les petits chiots et tout. Je lui dis, ben non, je lui dis, je vais pas prendre la tête pour ça. Je lui dis, j'aimerais juste un geste commercial. En plus, j'avais appelé Mattel qui m'a dit, il faut négocier directement avec King Jouet. Elle me dit, mais il n'y a pas de responsable, moi je peux rien vous faire. Je dis, bah, je dis pas forcément maintenant. Je dis, mais sinon je fais une réclamation en courrier, tranquillos, et puis vous me faites le responsable me fera un bon d'achat. Et je lui dis, vous voulez pas me mettre un truc sur la carte, 4-5 € sur la carte, et comme ça vous êtes sûr que je revienne l'utiliser dans votre magasin. Ah non, non, on peut rien faire sur la carte. Elle me dit, ah ouais, moi je peux faire que 10%. Ok. Elle me dit, bah si vous voulez, je vous fais 10% sur votre boîte là. Je dis, ouais, mais 10% sur mon cadeau à 15,99, ça me fait 1,60 € de remise, quoi. Je lui dis, pour une Barbie qui a coûté 30 balles. Elle me dit, oui, mais en plus, elle commençait à négocier parce que je l'ai acheté au mois de novembre. Je lui dis, écoutez, je l'ai acheté au mois de novembre avec les tickets, les chèques cadeaux offerts par l'établissement où je travaille. Je lui dis, c'était pour l'arbre de Noël. Donc, je lui cite le nom de l'établissement. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, vous n'aviez pas le droit de les récupérer. Je lui dis, oui, en plus, il a eu lieu le 27 décembre. Je dis, la petite, elle a ouvert la boîte le 1er janvier parce qu'elle avait eu plein de cadeaux de Noël avant. Je lui dis donc, je lui dis, ça fait 20 jours, quoi, que j'ai découvert la coupe de cheveux toute pourrie de la Barbie. Elle me dit oui, je dis, elle me dit oui, c'est vrai, vous pourriez négocier. Je lui dis, ben ouais. Elle me dit, moi je peux faire que 10%. Je lui dis, vous allez me faire 1,60 € de remise, quoi, pour une Barbie qui en vaut 30. Elle me dit, oui, sinon il faut faire la procédure normale, vous ramenez tout et tout. Je lui dis, allez, faites-moi 1,60 €, laissons tomber. Donc, tout ça pour dire que, sans déconner. Bref, tout ça pour dire que, voilà, le geste commercial d'1,60 €. Bon, soit. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai payé la Barbie. C'est le chèque cadeau de mon établissement. Donc moi, j'ai mis 0 argent dedans. Voilà. Mais voilà, c'était sur le principe. Donc j'ai prévu 30 € pour me rembourser les 15 € du cadeau que j'ai avancé. Et je vais mettre dans mon enveloppe Noël anniversaire 50 €. Achat maison. Achat maison. Comment je vais faire? J'ai prévu 100 €. J'ai prévu 100 € parce que je dois 110 de n'importe quoi. C'est la VMC, c'est après. Donc je prévois 100 € puisque je veux acheter des couvertures pour le canapé. Si tout n'est pas couvert par l'enveloppe imprévue à Action, bah, je pourrais taper là-dedans. Et ce qui me restera partira en épargne pour m'acheter ma bibliothèque. Voilà. Donc là, je sais pas, à Action, je dois avoir, si j'achète des cartouches à 20 €, il va me rester 30 € pour Action. Et le reste, je prendrai avec achat maison. Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est pas grave. On verra au fur et à mesure. Entretien maison, je prévois 60. Donc ça, c'est pour la VMC. La VMC, je vous ai dit, je dois 110. Donc je prévois 60 dans mon budget. Et je prendrai 50 € dans mon épargne entretien maison. Voilà. Lunettes, je prévois 20. Coiffeur, animaux, pardon. Je prévois 50. Coiffeur, je prévois 20. Et livret A de ma petite, je prévois 20. Je mets sur la petite et pas sur la grande parce qu'elles ont, j'ai calculé, 300 € d'écart sur leur livret A et on essaye de grappiller un petit peu pour qu'elles arrivent à 18 ans avec le même montant. Alors on a le temps, hein, elles ont 6 ans et demi et 8 ans et demi, mais si on peut essayer de grappiller, que l'écart ne se creuse pas de trop, ben voilà. Moi j'essaye de mettre 20 € par-ci par-là quand je peux. Et quand je veux. 40 plus 80 plus 100, 60, 20 de lunettes, 50 d'animaux. Et 40, ça fait 390. Alors moi, je sais pas compter. Hein. Si vous voyez des erreurs, vous me le dites parce que ça correspond pas. Ah oui, si, j'ai oublié un truc. C'est pour ça. J'ai oublié que j'allais m'acheter un livre. C'est peut-être pour ça. Alors, livre. Maintenant, je ne l'ai pas marqué livre. Livre. Et le livre coûte 25 €. J'en avais déjà parlé dans une très très ancienne vidéo. C'est le livre qui s'appelle Désirer la violence.
Donc là, ça me fera 415. Donc c'est un livre qui est écrit par une journaliste. Je vous le présenterai sur une fin de vidéo vraiment hyper rapide, hein, sur le sommaire, hein, parce qu'on n'est pas dans une chaîne, sur une chaîne de cercle de lecture, hein, mais voilà. Donc en fait, c'est une journaliste qui explique comment nous sommes conditionnés, nous humains, par les séries et les films que nous voyons, que nous aimons, à apprécier la violence. Je ne sais pas comment le dire pour... ne me houspillez pas, ne me houspillez pas. Voilà, je suis psychologue, j'accompagne tout le temps des personnes qui ont des traumas liés à des violences, etc. C'est pas ça que je veux dire. C'est que, euh, par exemple, mais je l'ai pas lu, hein, c'est pour ça que je vous dis ce que j'en ai compris. Ça serait, ben voilà, on aime. Alors je parle de façon générale. On aime, je sais pas, les films ou les séries sur, par exemple, True Blood. Hein, je suis fan, moi, de cette série sur les vampires, les loups-garous, etc. Ben, l'héroïne, elle sort qu'avec des vampires qui la mordent, qui la kidnappent, qui la violentent, etc. Et elle tombe toujours amoureuse des vampires. Voilà, les vampires, c'est des méchants, les loups-garous, etc., etc. Voilà. Je crois qu'il y a un chapitre aussi sur le fait que voilà, on aime les bad boys ou les bad girls. Euh, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais voilà, etc. Et il y a aussi un chapitre sur le fait que par exemple, sur un groupe de gars un gars qui se ferait draguer dans son groupe de potes par une fille euh, sociétalement étiquetée comme belle, et ben du coup les copains disent ouais t'as trop de la chance et tout, même si elle a un comportement de harcèlement sexuel, etc. On prend le même comportement avec une femme sociétalement non étiquetée comme belle, voilà, et bien là le discours changerait en disant ah ouais elle te harcèle, faut porter plainte, elle veut quoi celle-là, etc., etc. Voilà, pour dire que par exemple sur un même comportement de harcèlement sexuel, si c'est une femme considérée par la société comme belle, bah ça passera, et pour l'autre, ça passera pas. Voilà. C'est des exemples. On fera le débat, si vous voulez, quand je l'aurai lu. Je vous présenterai aussi en fin de vidéo, comme ça, enfin pas aujourd'hui, hein, quand j'aurai, en fin de vidéo, si ça intéresse certaines personnes, de pouvoir débattre là-dessus. Ou le lire, etc. Moi, ça me va tout à fait. C'était juste pour vous dire pourquoi c'est désirer la violence, comme quoi on peut être conditionné par les films et les séries à accepter certaines choses ou à trouver des choses, ouais, comme le groupe de gars. Et bref, voilà. Je sais pas si la présentation est correcte. Voilà, je vous en dirai mieux quand j'aurai acheté le livre. On pourra regarder en fin de vidéo le sommaire, par exemple. Donc ça me fait en charge variable 415. Voilà, je dois être à peu près bonne. À peu près. Bref, en épargne. On est déjà à 33 minutes, mais de toute façon, c'est toujours des vidéos qui sont un peu plus longues. Alors, en épargne. Donc là, vous voyez au crayon de papier. Ça, c'est des épargnes qui ne rentrent pas, que j'ai estimées. Donc, achat voiture, ça serait 60 euros. Et le challenge des 100 enveloppes, je mettrais 60 euros. Ça, c'est ce que j'ai prévu. Je verrai quand j'aurai réellement fini mon mois en libéral, etc. Puisqu'en fait, avant de me verser les 1000 euros, bah, vous voyez rien, de libéral, je calcule tous mes frais de pro et je mets en épargne un montant pour l'achat voiture et un montant pour mon challenge des 100 enveloppes. Donc là, c'est ce que j'ai prévu, mais après on verra ce que je mets réellement. Et là, c'est entre parenthèses, c'est 36,11 parce que c'est prélevé déjà de mon salaire de 966. C'est mon plan épargne retraite. Donc là, je le mets entre parenthèses pour savoir combien je cotise par mois, prélevé directement du salaire, mais du coup, ça sort pas de ce budget-là. C'est déjà prélevé. Bref, voilà. Donc, plan épargne retraite, par contre, moi, je fais une épargne supplémentaire pour faire un abondement et je vais mettre 20 euros ce mois-ci. Voilà. Impôt, je vais mettre 70. Sport,
je vais mettre 30. Et mon conjoint a reçu aussi un remboursement de son CE pour le sport de la petite. Il m'a fait le virement et moi je le mets en épargne virtuelle. Taxe foncière, je vais mettre 70. 18 ans de ma filleule, c'est 30, c'est pour le mois de mai. Oh là là, bah, elle écrit plus le truc. Voyage, c'est pour les 50 ans de mon conjoint en 2027. Je mets 30 € aussi. Assurance vie, c'est prélevé directement, c'est 50. Réparation voiture, je vais mettre 100. Normalement, ça doit passer. Non, je vais mettre 100. Ouais, ouais, si c'est bon, je vais mettre 100. Non, j'ai dit 103. Alors, pourquoi 103? Parce qu'en fait, je suis allée faire mon contrôle technique et j'ai payé 63 €. Donc comme j'avais pas prévu, puisque j'ai vidé toute mon enveloppe pour payer les réparations, et ben j'ai fait une avance sur le mois de février. Donc c'est 103, donc 63 de contrôle technique que je me rembourse, et 40 € que je mettrai en épargne pour la réparation voiture. Vacances, je mets 40. Et là, fonds d'urgence et fonds de sécurité. Ouf, alors attendez, je suis en train de casser l'éléphant. Fonds de sécurité, je mets 50 et fonds d'urgence, je mets 100. Alors, je crois que c'est budget bien ficelé ou budget ficelé qui m'a posé la question. Coucou si tu passes par là. La différence que je fais entre le fonds d'urgence et le fonds de sécurité. Eh bien, c'est clair. Pour moi, c'est clair, mais je vais faire une petite présentation rapide. Pour moi, le fonds de sécurité, c'est un fonds de précaution, ou qui s'appelle fonds de précaution, et pour moi, c'est un parachute. C'est-à-dire que s'il y a une baisse de revenus, perte de travail, baisse de salaire, etc., ce fonds de sécurité représente 1 mois, 3 mois, 6 mois d'avance de charge fixe, 1 an de charge fixe d'avance. Il y en a qui font en charge fixe, il y en a qui font en salaire. Moi, je fais en charge fixe. Donc, moi, j'essaye d'avoir 3 mois minimum d'avance de charge fixe. Mes charges fixes à moi, les charges fixes liées au conjoint. C'est, voilà, demain, je démissionne sur mes jobs salariés. Pendant 4 mois, j'ai pas de France Travail. Après, il y a une commission et je suis pas sûre d'avoir quelque chose. Comment je fais pour vivre? Alors oui, je trouverai sûrement du boulot derrière. Oui, je peux développer mon libéral, mais l'idée, c'est pas là. L'idée, c'est, ok, si je veux démissionner parce que je suis pas bien dans mon travail, ou je ne sais pas quoi, ou je veux me faire une pause, j'en sais rien. L'idée, c'est pas d'être en panique parce qu'on se dit comment on va payer les factures. Bon. Donc, pendant 4 mois, 3, 4 mois, 6 mois, je sais pas, je sais que j'ai une épargne pour pouvoir payer mes charges fixes sans gamberger dans ma tête, etc., etc. Ça peut être... alors, il y en a... on peut démissionner... Enfin, on peut démissionner, non. On peut perdre son travail et toucher France Travail. On sait que dans l'administration française, ça va vite, pour avoir des soucis, etc. Il manque toujours un papier. Même quand on les envoie par mail, ils se perdent. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être en panique en disant « Ah là là, là, je vais toucher le chômage, mais ils m'ont perdu cette pièce. Ok, il va falloir que j'en renvoie la pièce, il va falloir qu'ils réinstruisent le dossier. Hop, pendant 15 jours, j'ai rien, ça va reculer, comment je vais faire pour payer, etc. » L'idée, c'est un peu voilà, ce parachute-là. Par exemple, j'ai parlé avec une maman hier à l'anniversaire qui me dit « Oh là là », elle m'expliquait que voilà, sa moitié... eh bien, à partir du 15 février, n'a plus de revenu France Travail. Et elle me dit, il faut absolument qu'elle trouve quelque chose avant le 15 février, sinon on ne peut pas payer les factures. Enfin, pas la totalité des factures. Je prends cet exemple-là en disant, bah voilà, si par exemple elle avait eu, après moi je ne connais pas leurs finances, hein, c'est de l'hypothèse, si elle avait eu 3-6 mois d'avance de charge fixe, elle aurait été un peu plus sereine. Voilà. Donc ça sert à ça. Fonds d'urgence, comme son nom l'indique, c'est un fonds d'urgence ou un fonds de secours qui vient au secours d'une facture ou pour une urgence. Exemple, ma voiture. Ma facture était de 980 €. Je n'avais que 300 € dans mon enveloppe préparation voiture. Là, j'ai pioché la différence, je vous spoil un peu, mais non, je crois que je vous l'ai dit. J'ai pioché la différence dans mon fonds d'urgence, puisqu'il me fallait absolument cet argent pour pouvoir récupérer ma voiture. On est d'accord. Si mon frigo il pète demain, moi j'ai que 100 € dans mon enveloppe achat maison. Eh bien, alors en plus j'ai quasiment plus rien sur mon fonds d'urgence, mais imaginons le frigo pète demain, j'ai que 100 € dans mon enveloppe achat maison.
le fonds d'urgence viendrait en secours pour racheter un frigo, puisqu'on sait que sans frigo, c'est compliqué. Voilà. Alors moi, j'ai un conjoint qui, vous allez me dire, oui, il peut prendre la suite. Mais en fait, c'est juste pour illustrer. Hein, voilà. Faites comme si j'avais personne avec moi. Voilà, sinon, c'est facile. Voilà. Ou me dire, bah, voilà, tape dans telle enveloppe ou telle enveloppe. Mais c'est pour vous montrer la différence. Le fonds de sécurité, c'est assurer ses arrières. C'est une épargne à plutôt long terme. Assurer ses arrières s'il y a une baisse de revenus, peu importe la raison. Pour être un peu plus serein. Le fonds d'urgence, c'est pour pallier une urgence si jamais il n'y a pas assez d'argent dans une enveloppe. Voilà. Et je pense que j'ai été claire. Voilà, enfin moi c'est la différence que je fais. Par contre, il peut y avoir un fonds d'urgence pour le mois. Certains appellent ça le au cas où. Ils font les enveloppes, il reste un peu d'argent, hop, bah, je mets 20 € au cas où. C'est si j'ai envie de me faire plaisir un petit peu plus, ou si par exemple en vêtements je trouve un truc sympa, mais j'avais budgété 40 € et c'est 50, hop, bah, je prends dans cette enveloppe-là. C'est du au cas où, d'urgence, voilà. Mais c'est quelque chose pour moi au mois. Ça, fonds d'urgence et fonds de sécurité, voilà, c'est comment moi j'investis ces enveloppes-là. 40, 103 pour la voiture, je sais même pas si ça passe. Hein. 30, 30, 70, ça fait 100 et ça fait 20. Ça fait 593. Est-ce qu'on est bon? 593 plus 1587 plus 415. On est à 2595 et donc on est à moins 5 €. Moins... Ah, vous voyez rien, j'écris mais je suis toute seule là. Moins 5 €. Ok. Donc l'idée, c'est soit je diminue une des enveloppes, là, je vais voir. Soit je me verse 1005 € pour pallier, ou alors, comme c'est des salaires, là le 966 je suis sûre, mais lui il fluctue selon le nombre de fois où j'ai mangé au travail. Peut-être que là, ça va venir faire tampon. Pour l'instant je laisse comme ça, et puis quand on fera le bilan dans 15 jours, je vous ferai un petit topo pour vous dire quelle option j'ai choisie. Bon, bah écoutez, c'est pas dérangeant, moins 5 €, sachant que là, ce salaire-là, je suis pas sûre. Là, j'ai une marge de manœuvre, heureusement, avec le libéral. Et puis là, au pire, je modifierai un petit truc, quoi. Il y a des endroits où je peux jouer. Ouais. Ok. Et ben voilà pour mon budget du mois de février. Alors là, là derrière, j'ai préparé ce que je vais devoir retirer en espèces et ce que je mets en virtuel et le montant total de mes épargnes. Et là, comme d'hab, c'est les chèques que j'ai effectués. Je vais les noter et dès qu'ils sont passés, dès que je les ai checkés, je les surligne. Et là, c'est mes remboursements en attente. Parce qu'hier, je suis allée à Ziman et donc ma belle-mère a donné des sous à chacun. Donc là, comme mon conjoint a fait le virement que samedi matin, je ne les ai pas encore sur mon compte. Donc il faut que je me rembourse 15 € de vêtements pour la grande, 14 pour la petite, et mon conjoint me doit 4 € de sa paire de chaussettes. Voilà. Alors, 43. Est-ce que je vous présente le budget du conjoint? Je sais pas. Bon, allez, ça sera fait. Hein. Le conjoint, je vous le présente comme ça. Hein. Voilà, donc conjoint. Voilà, donc moi je verse 815 en début de mois et 215 de mensualité école en milieu de mois. Mon conjoint met 505. Ça, c'est la base. La CAF nous verse 148,52. Je ne sais même pas si vous voyez correctement. Hop, ce qui nous fait, alors là c'est faux parce que j'ai oublié de calculer ma deuxième partie, 1683 € qu'on verse tous les deux sur le conjoint. Et avec la CAF, on est 3 du coup. EDF, on est à 140 €. Cotisation bancaire, on est à 16,70 pour les 3 cartes, pour les 3 comptes. C'est un budget famille. L'eau, on est à 28,50. Disney+, on est à 2 € pendant un an. L'école, donc je vous ai dit 285. Free, on est à 30. Assurance habitation, elle a augmenté de 2 €. On est à 34,20. La garantie accident de la vie a augmenté d'1 €. Canal+, on est à 17. Et Netflix, on est à 13,50. Et là, point d'interrogation pour le
baisser. Voilà, pour l'instant j'ai laissé comme ça, puisque la mensualité est déjà passée pour janvier. Je sais pas, peut-être février, et peut-être que je réactualiserai pour mars. Je vous ai marqué février, mais oui, ça c'est le budget de février, et après là, il y a les modifications pour mars. Donc on est à 587,90 € de charge. Voilà. Et on a un crédit de 674,88 €, assurance de prêt inclus, 100% par tête. Ce qui nous fait au total 1262 €. Oui, 1262 € en tout. Ce qui nous resterait 420,74 € pour les courses. Divisé par 4 semaines, ça veut dire que je suis à 105 € par semaine. C'est ce que je fais à peu près pour l'instant. Mais c'est de plus en plus compliqué puisque nous, les courses, ça englobe alimentaire et non alimentaire. Donc, si je trouve des bons d'achat, ça match. Si je trouve pas de bons d'achat, c'est ric-rac. Donc l'objectif pour mars, c'est d'augmenter le budget course à 110 € par semaine. On va mettre il faut mettre 5 € de plus par semaine et je pars sur les... Parce qu'il y a des mois à 4, il y a des mois à 5, je suis partie sur tout en 5 semaines. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute 25 € à partir de mars 2025. Donc mon conjoint mettra 10 € de plus et moi 15 au prorata des revenus. Voilà. Donc moi, à partir de mars, au lieu de mettre 815, je mettrai 830, plus la mensualité de l'école. Et mon conjoint, au lieu de mettre 505, il mettra 515. Ça, c'est pour le budget de base. Si par exemple, il y a une facture pour l'école supplémentaire, eh bien, ça viendra en supplément. Voilà. Là, c'est vraiment pour payer nos charges de base. Alors, il y a des choses dont on pourrait se passer, je ne dis pas, mais ça, c'est vraiment de base. Si l'école nous dit, bah hop, il y a la piscine de la grande à payer 50 €, on mettra obligatoirement ça. Et après les 50 €, moi je mettrai 30, mon conjoint mettra 20, ou moi je mettrai 35, il mettra 15. Ça après, on fera notre popote à nous. Je sais pas moi, s'il y a un truc en plus à payer, je sais pas, j'ai pas d'idée là, mais je sais pas. S'il y a autre chose non prévu ici, on viendra mettre de l'argent en plus. Voilà. Bon, c'est assez rapide, mais j'ai parlé beaucoup, mais parce que je voulais pas dépasser les 50 minutes. Voilà pour la présentation du budget. Normalement, il ne se modifiera pas. À partir de mars, on sera à ça. Donc, vous ne serez pas étonnés si vous voyez ma mensualité qui augmente. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci pour tout. Merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Donc, je vous donne rendez-vous dans la semaine. Là, je vais vous poster un short avec mes produits de beauté que j'ai achetés de la marque Avril. Voilà, pour vous les présenter. De toute façon, en short, la présentation va vite. Et on se voit, alors soit, oui, samedi prochain, le 1er, pour clôturer le budget du mois de janvier ensemble et voir s'il y a des économies à faire. Eh bien écoutez, je vous dis bye bye, prenez soin de vous et à bientôt.